Dès les premiers instants, l'atmosphère vibrante de la salle de conférence était palpable. Des esprits curieux et avides de savoir se sont rassemblés pour assister à des présentations remarquables et des échanges d'idées stimulants. Il s'agissait de la journée récréative de l'association des élèves et étudiants de la commune de Pionco à EECP Calavi qui s'est tenue le 3 juin 2023. Elle a réuni les étudiants, aînés et cadres de la commune. Des intervenants de renom ont pris la parole pour partager leur expertise, leurs expériences et leurs visions. Ils étaient deux conférenciers principaux qui animaient cette conférence. Après son mot de bienvenue, le docteur Salifou Korazaki fit une introduction sur le thème de la conférence, la situation actuelle de l'auto-emploi, quelle chance pour la jeunesse scolarisée. Écoutons-le à présent. Le thème et au regard du parterre de cadres que nous avons ici dans cette salle, il a dit qu'il y en a qui sont très bien placés pour s'entretenir sur le thème. Il a dit que ce n'est pas une communication magistrale, c'est un échange pour vous amener à mieux cerner la question de l'auto-emploi au Bénin. Et pour le résumer, je pourrais dire qu'il est donc important de faire vos recherches et vous assurer que vous êtes conscient des risques et des défis potentiels à relever en matière d'auto-emploi. Il n'y a aucun métier sans risque. Il y a toujours des risques, mais les défis potentiels devraient nous amener à minimiser autant que possible ces risques. On le dit souvent, qui ne risque rien n'a rien. Parfois on parle de moyens. Il n'y a pas des moyens pour entreprendre, non. Il y en a qui réussissent avec un minimum de 5 000. Donc, encore une fois, pour vous amener à mieux comprendre cette question au regard du contexte qu'il a planté dans notre pays. Donc, ceci étant, nous allons ouvrir le débat en donnant la parole aux aînés d'abord, pour mieux approfondir le thème. Suite à ça, maintenant, si vous avez d'autres préoccupations avec votre président, vous pouvez les relever et essayer de donner quelques apports de solution. Merci, Dr. Guerra. Après son introduction, la séance fut électrifiée par des histoires d'expérience de M. Kassim Taba. Selon lui, le premier souci d'un étudiant après ses cours devait être « Qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent dans mes heures perdues ?» Nous former et former aussi les autres. Donc, je vous remercie beaucoup pour le thème que vous venez de développer. Je pense que les étudiants qui sont présents dans cette salle, vous ne devez plus vous soucier de qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Parce qu'on vient de vous donner des outils, des informations, des orientations qu'il faut. Je vais dire, en prenant peut-être un exemple sur moi-même, parce que ici, comme il a dit, ce n'est pas un truc magistral. Souvent, ce n'est pas conseillé de parler de soi-même, mais à des contextes donnés, on est bien obligé d'en parler. Parce qu'il a souligné, il a dit un mot très important que j'ai suivi, le modèle. Il faut avoir un modèle dans la vie. Il faut avoir un modèle dans la vie. Et être déterminé à réaliser exactement ce que le modèle a fait. Sinon, même aller plus loin. Je vais d'abord donner des exemples, comme je l'ai dit, me concernant. Lorsque j'étais étudiant comme vous, la question que je me posais toujours, c'est qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent? À chaque fois quand je me réveille là, qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Pourquoi je me pose cette question? Lorsque je regarde nos parents, ils vont au champ,
qu'est-ce qui se passe? On cultive, on mange à la maison, mais on a besoin de sel, on a besoin de s'habiller. Mais pour s'habiller, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre ce que l'on a produit là pour avoir quoi? De l'argent. Donc, autrement dit, le paysan, il cultive pour se nourrir, mais également pour gagner de l'argent, pour faire autre chose, les éléments qu'il n'a pas, puisque on n'est plus dans le système de truck. Il y a un moyen d'échange qui est là. Donc il faut forcément avoir ce moyen d'échange qui est argent avant d'obtenir ce dont on n'a pas. Ensuite, je viens au niveau, c'est mes observations, hein, je viens au niveau des commerçants. Un commerçant, il fait quoi? Achat, vente, ou produit, vente. En faisant ça, il cherche quoi? Il cherche de l'argent. Pour pouvoir se donner quoi? Une vie meilleure. Le docteur l'a dit tantôt. Avoir un véhicule, si c'est quelqu'un qui est déjà à un niveau chaud, ou bien avoir un vélo, ensuite une moto en forme, véhicule, et construire une maison où rester, pour se mettre à l'abri des intempéries. Vous voyez, c'est terre à terre, c'est les questions que je me posais. Et quand je viens au niveau du fonctionnariat, je dis, mais le fonctionnaire, matin, midi, soir, il va. Pourquoi? Est-ce que c'est pour les beaux yeux des chefs, des patrons? Non, c'est pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, pour se donner une vie meilleure. Donc, ça veut dire quoi? Donc, quand j'ai fini de faire ces analyses-là, je me suis dit, donc, finalement, là, qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Et dans ce processus, j'ai suivi mes camarades à l'époque, parce que mes heures perdues, comme il a dit, je suis au Nigeria. J'ai suivi un ami Yoruba avec qui j'étais dans le même amphi. Les samedis, les dimanches, les heures perdues, Nigeria. Bon, moi j'avais peur un peu parce que ma culture, ce n'est pas le faire, je craignais, mais quand même j'ai osé. Et je faisais quoi? J'achetais les appareils photo. Plusieurs jours, il n'y avait pas beaucoup de téléphones et autres, donc notamment Yashica. J'achète ça, je viens ici, je vends. Et parfois même le bénéfice est double de ce que j'ai investi. Vous voyez? Ensuite, moi-même, je suis devenu photographe. Quand je ne fais rien, je ne suis pas, surtout l'année blanche, et on a eu l'année blanche en 91, 89, 91 de la mer. Je suis devenu plein photographe. Je suis partout, j'investis, il y a de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis acheté une moto. Je vais au Nigeria, j'achète des appareils, j'achète des pellicules que je viens vendre aux photographes. Et puis, par la suite, lorsque nous avons repris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Zemidjan. Parce que j'ai vu que aussi c'est un métier, ça venait donc de commencer. Et donc il y avait quand même les besoins, les clients un peu partout. Donc j'ai fait ça aussi. Parce que pour moi, dans ma tête, qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Pour me donner une meilleure vie là où je suis. Donc j'ai continué avec cette réflexion-là et je ne peux pas rester tranquille. Je vous dis là où je suis ici, là, si je n'étais pas ici, soit je suis en train de rédiger quelque chose sur le plan intellectuel, ou bien je suis dans mon champ. Les carrés qui sont autour de ma maison là, je ne peux pas rester tranquille. Je dois faire le maïs pour manger, je dois faire le manioc. Dès lors que j'ai un lopin de terre qui est propre là, je fais ça. Donc au lieu d'aller acheter l'argent là, je peux l'utiliser là pour faire autre chose. Vous voyez? Donc, bref, je sors mon cas de mon propre exemple. Je donne deux autres exemples que j'ai vécu avec des amis. Il y a un jeune, le quartier qu'on appelle Aïdelo. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il dit, mais attends, vous savez, il y a des grands caniveaux qu'on a construits. Il traverse Aïdelo pour aller vers ces choses-là. Il a remarqué que les grands arbres qui sont là, à partir de midi, 13h, 15, 14h, il y a plein de jeunes gens qui dorment là, qui viennent parler là. Et sa réflexion lui a donné quoi? Je fais un petit truc ici, j'achète des petites prises et les gens viennent charger leur téléphone là. Les gens viennent charger leur téléphone. Il a fait 2 étiquettes. Un pour coller sur le téléphone et l'autre là c'est en poche. C'est 100 francs. Tu viens tout prendre. Mais je vous dis,
à moins de 2 ans, il a ouvert encore ailleurs. Et aujourd'hui, il a déjà commencé par construire une maison à étage. Il y a des carrés vides et un carré sur lequel il est en train de construire. Vous voyez? Donc, ça veut dire ce que le docteur nous a dit tout à l'heure, il ne faut pas rester tranquille, il ne faut pas attendre, croiser les bras, pour dire que c'est maman ou c'est papa ou c'est les aînés qui vont vous donner. Non, vous devez chercher, vous devez. Et le deuxième exemple, c'est au Sénégal, c'est un militaire, comme vous là, il était garde du corps, à un moment donné, il est fatigué, et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a vu que là-bas, les gens aiment beaucoup le café. Et donc, il est allé à l'hôpital, là où on met les bébés, là, les berceaux, là. Donc, il a enlevé ça. Il a fait une genre tablette avec une petite table comme ça, avec des endroits où mettre les thermos. Et puis, il se promène avec ça. Donc, aujourd'hui, maintenant, tous les jours, il a engagé 5 filles et leur paye chacune 5 000 francs. Imaginez combien lui gagne. Si par jour, il paye 5 000 francs à 3 personnes. Donc, ça fait 15 000 par jour, il paye. Donc, imaginez combien lui, il gagne. Ouais, donc ça, c'est des choses, il ne faut pas rester tranquille. Donc, pour terminer, lors des présentations, j'ai entendu vraiment, il y a beaucoup d'étudiants qui font CBG. J'avais eu à donner un conseil à un étudiant qui a fait CBG comme vous. Je ne sais pas s'il a pu travailler pour concrétiser ce que je lui ai dit, mais je vais le répéter ici. Vous savez, les huiles qu'on nous vend, des huiles essentielles, les huiles essentielles. Les huiles essentielles. C'est des huiles qui coûtent très cher. Un petit flacon comme ça, on a dans 12 500. D'accord? Donc, si vous avez fait CBG, vous devez travailler, étudier, surtout qu'aujourd'hui nous avons l'informatique, nous avons Internet. On peut déjà même se donner des notions avant de chercher maintenant à aller dans un centre de façon formelle pour se former. Ouais, les huiles essentielles, si vous arrivez à le faire, voilà, c'est très. Ça coûte 9100. Voilà, vous voyez, un petit flacon comme ça. Voilà, regardez. 9000, vous voyez, ça c'est les huiles essentielles. Donc, moi j'ai échangé avec le ministre des Finances dans le temps. Et on s'est rencontré à Lomé lors d'une réunion du Conseil de l'Entente où j'étais expert représentant le Bénin. Il a dit qu'il voulait des conseils. Parce qu'il a fait 5 hectares. De quoi? De moringa. Maintenant, quand il a fait les 5 hectares, il dit qu'il est embêté par les bonnes dames qui sont tout autour parce qu'elles viennent chercher les feuilles là pour manger, tout ça. Et que lui, il ne sait pas comment faire parce qu'il ne peut pas les renvoyer. Surtout qu'il a une autorité. Donc, moi je lui ai dit de dégager 2 hectares sur les 5 et de dire, de communiquer sur ces 2 hectares là, ils n'ont qu'à chercher là-bas. Parce que lui, il veut quoi? Il veut les fleurs et les fruits pour recueillir quoi? Comment on appelle, les graines de moringa. Parce que 1 litre de graines de moringa là, ça fait combien? 250 000. 1 litre. C'est les huiles essentielles. Huile de moringa, les graines là, quand vous arrivez à transformer ça pour extraire son huile et que vous arrivez à remplir 1 litre. 1 litre là, 1 litre, ça fait 250 000. Et ce que je dis là, c'est les années 20 que j'avais ce montant. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils vendent. Vous comprenez? Donc, je crois que ceux qui font CBG ne doivent pas dormir. Il va réfléchir, rechercher, fouiller. Pourquoi vous contenter de ce que vous recevez au niveau donc, des amphis? C'est des idées qu'on vous donne, des pistes, des orientations pour vous permettre vous-même de vous investir davantage pour pouvoir innover, pour pouvoir gagner votre vie. Donc, docteur, je vais m'en arrêter là. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fabuleuse et inspirante expérience, c'en était une. Place au deuxième conférencier principal, le docteur Yarou Guerra, qui montre qu'on peut quitter d'un domaine et réussir dans un autre.
L'auto-emploi ici, c'est une expression pour l'employé, c'est-à-dire celui-là qui donne l'emploi, et celui-là qui cherche l'emploi, et l'employeur désigne la même personne physique. Le docteur Kourazaki a expressément défini pour dire que l'auto-emploi, c'est quelqu'un qui crée quelque chose pour lui-même. Et en parlant de l'auto-emploi, on se rend compte ici qu'il y a des expressions qui surviennent. Il y a l'emploi indépendant, l'emploi autonome. C'est quoi un emploi indépendant? Un emploi indépendant ici, c'est quelque chose que vous avez créé, une activité que vous avez créée, dont vous-même, vous jouissez des bénéfices de cette activité-là. Je vais donner des exemples clairs. Quand on prend les petits kiosques de mobile money, d'accord, l'intéressé, c'est en fonction de ces bénéfices qu'il se paye lui-même. C'est l'emploi indépendant. C'est un emploi, mais c'est un emploi indépendant. C'est quoi l'emploi autonome? L'emploi autonome, c'est un contrat. Vous créez, vous-même, vous vous mettez en activité et vous avez vos clients. Et c'est en fonction du service rendu à ces clients qui vous payent. On va prendre l'exemple d'un couturier, d'un mécanicien qui a ses clients. Et à partir de ça, il satisfait ses besoins fondamentaux. Parce que nous parlons toujours de besoins fondamentaux chez on ne va pas souvent très loin. Mesdames et messieurs, la dite séance a été honorée par la présence de l'honorable Madame la ministre Maïmouna-Tou Kourazaki. Cette autorité ne devrait plus être étrangère à tout natif ou native de Ouassapionko, car elle a montré son dévouement et son amour envers cette commune de par ses réalisations dans tous les plans, dont la plus connue est l'inauguration d'un module de classe dans le CG1 de Pionko, un module communément appelé bâtiment MKZ. Et je remercie ceux qui nous ont invités, parce qu'on ne parle pas de soi-même. Moi, je n'aime pas souvent parler de moi-même, mais il y a des endroits où il faut en parler pour permettre aux autres de se relever. Pour permettre aux autres de se relever. Battez-vous. Sachez que les parents vous ont envoyé ici, non pas pour chercher l'argent de manière frauduleuse, mais par vos propres efforts. Par vos propres efforts. Je vous en prie, n'entrez pas dans leur truc de cybercriminalité. Ça là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas dire que c'est auto-emploi ça. Hein? Il a donné la définition. Ce n'est pas auto-emploi. Hein? Ça là, c'est voler. Ça c'est des crimes. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Cherchez. Pendant que vous venez à l'école, à l'université, à vos temps libres, vous pouvez faire des recherches. Est-ce que vous savez que moi, je fais la consultation en anglais depuis que je suis plus ministre? Non? Vous savez, moi je parle anglais, j'enseigne anglais. C'est ce que j'avais voulu faire quand j'ai fini. Mais mon père étant un enseignant a refusé que j'enseigne. Mon père m'a dit, l'enseignement est ingrat, il ne faut pas faire. Moi j'ai fait, il ne faut pas faire. Il m'a découragé, je n'ai pas fait. Mais maintenant, à temps perdu, je le fais. Je le fais parce que c'était une passion pour moi. Hein? C'était une passion pour moi et je le fais. Donc, ne restez pas bras croisés. Hein? Commencez, faites des recherches et allez vers ceux qui peuvent vous aider, ainsi de suite. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai appuyé les conférenciers qui ont beaucoup d'exemples à vous donner et qui sont en train de vous les donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous ne verrez jamais une personne forte avec un passé facile.
C'est ce que M. Djibril Boukari, un cadre de la commune, nous explique à travers son discours captivant. Écoutons-le, s'il vous plaît. Il y a eu une opportunité, je me suis lancé dedans. Je suis lancé dedans, même je suis que le second exemple, c'est mon grand frère, la Tabakassi. On se connaît tous les gars. Il y a un exemple là aussi laissé. On pédalait le Pionco pour Parakou, à Bureau, la rentrée. Des fois en pluie, il est là assis. Vélo, et quand on est à 6 heures, à 18 heures, on a Parakou. Vélo, il est là assis. Donc, on ne réussit pas du jour au lendemain. Ce que nous voyons aujourd'hui, docteur, on a dit, monsieur Bessidier, monsieur Guéra, docteur Guéra, il est docteur aussi, c'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu docteur. Il d'abord un soldat de deuxième classe. Il s'est battu pour devenir docteur aujourd'hui. Il a été expert, c'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu expert. Il s'est battu sérieusement. Donc, moi je prends ce côté-là, on ne se décourage pas. Et un champion l'a dit, ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui ne tombent pas. Ils tombent, ils se relèvent et continuent. Parce que là, l'objectif atteint. Donc, je veux aussi tester, je ne suis pas très long. Je vais parler de ce domaine-là. Le découragement n'est pas au programme. Je vous remercie. La séance se poursuivra avec quelques précisions de la part du conférencier principal sur la thématique abordée. Il passa ensuite la parole aux aînés pour leurs mots et aborda enfin une phase de questions. Tu veux entreprendre, il faut se préparer d'abord. Et en se préparant, ceci vous aidera à prendre la meilleure décision pour votre situation. Parce que les situations ne se ressemblent pas. Chacun a un objectif bien précis. Chacun a ses qualités, au-delà de ses compétences qu'on reçoit au niveau de l'université. Il y a d'autres qui sont cachées et qu'on devrait pouvoir découvrir très tôt, les mettre en œuvre. Je crois que l'a dit, c'est la formation. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir entrepreneur. Et on ne peut pas entreprendre avec 0 francs. Ça, c'est vrai. Je l'ai dit, même avec 5 000, si déjà on a pu repérer nos capacités, les opportunités qui s'offrent sur le terrain, je crois que même avec 5 000, on peut entreprendre. Je l'avais dit tout à l'heure. Parce que le contexte d'aujourd'hui n'est plus, disons, celui de 1990, celui de 1991. Et avec le pouvoir actuel, vous aurez constaté que les recrutements s'amenuisent. Donc, il ne faut pas attendre. Ça veut dire que le pouvoir actuel est beaucoup plus orienté vers le capitalisme, vers l'entrepreneuriat. Mais la fonction publique, vous n'allez pas avoir un recrutement massif comme par le passé. Soit c'est dans le domaine du recrutement militaire, pourquoi pas accéder. Et de l'exemple du docteur Guéra, sortir d'un jour à l'autre du cadre militaire. Tout est possible. Donc je crois que, à mon humble avis, c'est à nous de savoir très tôt détecter ou bien, disons, repérer ce à quoi nous voulons aller, ce vers quoi nous voulons aller. Donc je ne dirais pas, je crois que le grand frère va beaucoup plus apporter d'autres éléments. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À travers les questions qui sont posées, je vois déjà que les étudiants sont en train de se bloquer eux-mêmes. Non, dans la vie, il ne faut pas vous bloquer. Il ne faut pas vous bloquer. Ça, c'est important de vous le dire. Le cerveau que vous voyez là, hein, on appelle ça pense-bête. Le cerveau là, on appelle ça enregistreur. Ça, c'est sur un autre plan. Mais je suis obligé d'attirer votre attention. Le cerveau que vous voyez là. Par exemple, si on dit, tiens, oh, moi je n'aime pas ça. Tiens, je n'aime pas ça. Il a déjà enregistré ça. Le cerveau a déjà enregistré ça.
le jour où vous avez besoin de la chose et vous voulez prendre ça, le cerveau va dire non, mon patron n'aime pas ça. Et donc les circonstances vont se présenter, vous ne pouvez plus avoir ça. Voilà, vous avez tout fait, vous avez transpiré, vous ne pouvez pas. Parce que c'est déjà enregistré. Que vous ne voulez pas, mon patron n'aime pas ça. Donc le fait de dire, par exemple, on ne peut pas entreprendre à 0 francs, vous êtes bloqué déjà. Parce que là, vous avez bloqué les issues de réflexion. Il a dit, j'ai un objectif, moi je veux devenir ministre. Je suis étudiant, tu te dis, je veux devenir ministre. Là, dès que tu dis, je veux devenir ministre, il y a plusieurs questions qui doivent se dérouler, des interrogations. Ah, pour devenir ministre, qu'est-ce qu'il faut? Comment je dois me faire? Tu es obligé de réfléchir, de chercher comment ceux qui sont ministres aujourd'hui l'ont été, par leur parcours, comment ils ont fait. Tu es obligé d'étudier 1, 2, 3, au moins 5 comme ça. Dieu merci, aujourd'hui on a les internets, on peut chercher quelque chose là. Et là maintenant, en fonction de tes propres capacités, toi tu choisis maintenant le chemin. Ensuite, si je laisse l'histoire de ministre, je viens directement au cas chaud là, je veux une maison ou bien une moto. Tu vas aller voler. Mon papa n'a pas, ma mère n'a pas pu me donner. Mais je veux une moto. Ah, comment je vais faire pour l'avoir? Voilà que je suis étudiant. Si on ne me donne pas des choses, donc les réflexions vont commencer. Vous allez commencer par réfléchir. Puisque pour avoir une moto, il faut de l'argent. Et comment tu vas faire? Donc tu seras obligé de commencer par réfléchir. Comme madame la ministre vient de dire tout à l'heure, il faut fuir les emplois indécents, les cybercriminels, tout ça là. Maintenant, tout ce qui est correct, tout ce qui est bien, tout ce qui est recommandé et recommandable, investissez-vous. Et vous allez vous investir là-dessus. Première chose. Ok, merci beaucoup. Avant de commencer, je tiens à me présenter. J'étais en Outa. On me nomme Mousso Outa. Tout d'abord, je tiens à remercier nos parents qui sont venus ici. Et je tiens également à remercier nos frères étudiants et initiateurs de cette rencontre. C'est vrai, j'ai fait le débat sur la voie, mais j'ai quand même suivi quelques parents. Je tiens aussi à quand même avouer ici de façon honnête. Comme ils l'ont dit, M. Tabachabi Kassim est là, il est notre modèle, il est mon modèle, principalement je vais le dire. À chaque fois qu'il nous parle sincèrement de se toucher. Et je tiens également à chacun de nous ici présents de faire ce calme, de prendre ce présent également. Moi, pertinemment, je l'ai dit, tout le temps je le dis, on doit remercier nos parents. Nos parents, ils n'ont pas été à l'école. La majorité n'ont pas été à l'école. Et ils ont compris que nous l'ont envoyé à l'école. Maintenant, à nous de prendre vraiment conscience. Et je dis que je lève ici, quelles que soient les circonstances. Et je pense qu'ils l'ont déjà dit. Quelles que soient les circonstances, je dois réussir. C'est un défi pour nous. Nos parents l'ont fait, tout à l'heure, maman l'a souligné, ils ont fait les reste, le reste est fait. Donc chacun de nous doit prendre cette conscience-là et travailler là-dessus. Moi, ma question, ma préoccupation toujours, est l'auto-emploi. Les gens parlent de l'auto-emploi. Moi, ma question, est-ce qu'on peut réussir à 0 francs? Si oui, quels sont les arguments que nous allons nous poser? Voilà le premier souci que nous avons. Le second souci, c'est que nous n'aimons pas faire profit bas. Si par exemple il y a une licence, j'attends toujours comme programme que le gouvernement lance un recrutement pour la licence. Par exemple, si on dit BPC, moi je ne suis pas concerné. Voilà, c'est ce qui tue encore la jeunesse aujourd'hui. Voilà l'apport que j'ai à faire. Maintenant, ma préoccupation, ça concerne maintenant notre thème, l'auto-emploi. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons savoir avant d'auto-emprendre? Voilà. Quelles compétences nous devons avoir pour auto-s'employer? Voilà.
question est celle-ci. Souvent, on a l'habitude d'entendre que le problème majeur de notre système éducatif, c'est l'inadéquation entre la formation et la demande d'emploi. Ce qui nous conduit maintenant à l'idée de dire qu'il faut aujourd'hui entreprendre pour ne pas exclure l'État. Maintenant, on ne se lève pas aussi du jour au lendemain pour dire qu'on vient entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour entreprendre? Voilà la préoccupation. La conférence arriva à son terme à travers un maître mot du président de l'association, Mathias Théogui. Un bas pour le moment. Et mis à part ça, entre-temps, dans le programme, on avait dit que c'est notre cher papa Victor Dayan Michel qui allait faire la conférence. On lui a envoyé le thème et il a même commencé le travail quand l'urgence est arrivée. Qu'on l'avait appelé du ministère pour lui dire que les nouveaux policiers qu'on devait amener à Bembereke et qu'ils devaient être dans le cortège. Donc du coup, il n'avait pas le choix. Et mis à part lui, il y a aussi notre chère maman Bassangui Rafiat qui devait le seconder et pour la conférence. Mais à la dernière minute, il y a aussi un empêchement qu'il a des étrangers de l'extérieur au sujet d'une ONG. Donc du coup, elle n'est pas aussi là. Et quand la situation est arrivée, nous avons contacté notre cher papa Korazaki Salefou. Dans l'urgence, vraiment, la séance était annulée. Mais quand on l'a appelé grâce à lui, cette séance a eu lieu. Vous pouvez l'applaudir pour ça. Nous avons également la présence de notre chère maman, Korazaki Memunatou. Lorsque j'ai appelé le nom, il y a un frère qui a dit MKZ. Et pour ceux qui ont fait CGP encore, peuvent savoir de qui il s'agit. Vraiment, un grand plaisir. Et nous avons notre maman qui lui a accompagné. On ne le connaissait pas, c'était une occasion aussi. Et nous pouvons le dire, un sincère merci pour la présence, pour le déplacement. Nous allons faire aussi un banc pour le faire. Ainsi, nous sommes au terme de notre conférence. Il y a M. Sinaberoki Pascal qui avait appelé pour dire qu'il sera en retard. Mais voici que nous sommes au terme, à la fin. Donc la suite du programme, à la fin, nous allons sortir pour faire une photo d'ensemble avec nos cadres et puis on va les libérer vu qu'ils sont surchargés, surtout dans les week-ends. Après la photo, nous allons prendre une pause à la maison et à 14h30. Vraiment tout. Convient de signaler qu'un match d'ouverture de la journée récréative fut joué entre FC AECP et FC Kiro. Un match que la commune de Péonko remporta fièrement avec 3-0. La journée s'est poursuivie avec un festin à la plage de Fidrosset où toute l'association s'est retrouvée pour partager de bons souvenirs.